Alors aujourd'hui je voulais faire une réponse à une question que j'avais reçue en commentaire sur la vidéo où je comparais le travail avec charge et le travail au poids de corps. Donc c'est vraiment une question qui va pile poil dans ce thème là. C'était une nana qui m'avait envoyé comme message qu'elle s'était mis il y a très peu de temps au développé couché, mais elle ne se sentait pas à l'aise avec le mouvement classique et donc elle s'était décidée de le travailler sur la machine guidée. Elle voulait donc savoir mon avis là-dessus. Déjà première chose, c'est une excellente décision de vouloir de t'être mise en fait au développé couché, à vouloir en fait travailler un peu plus le haut du corps. Je sais qu'en général les nanas elles aiment pas travailler ça, elles ont tendance à beaucoup le négliger pour des raisons purement souvent esthétiques en fait, et je pense que c'est vraiment important plus pour un côté santé, un côté équilibre musculaire, tu vois. Donc c'est vraiment déjà une excellente décision d'avoir voulu travailler là-dessus. Alors pour revenir à mon avis là-dessus, déjà il faut savoir que le développé couché c'est pas un exercice que j'ai beaucoup pratiqué. J'ai dû le faire peut-être franchement dans toute ma vie et ça se compte peut-être sur les doigts d'une main, tu vois. J'ai vraiment pas pratiqué cet exercice là, tout simplement parce que le poids de corps me suffisait amplement, le poids de corps me suffit amplement pour travailler cette zone en fait, et je préfère le travailler au poids de corps avec tout ce qui est pompe, dips, etc. Donc je peux quand même te donner quelques pistes et quelques réflexions là-dessus. Alors pour moi, clairement, le fait de vouloir substituer le travail avec le travail sans à la charge classique, on va dire à la charge libre, le substituer à la machine guidée, c'est peut-être pas forcément une bonne idée. Alors, tu dis que tu n'es pas à l'aise avec le mouvement. Alors, c'est clair, quand on débute, c'est normal au début de ne pas être à l'aise. Si après c'est une gêne plus une douleur ou quelque chose de plus articulaire, là c'est autre chose. Mais si c'est une gêne parce que tu viens de commencer le mouvement et que tu as comme des déséquilibres, un manque de coordination, c'est tout à fait normal. Il faut laisser le temps à ton corps de s'adapter à ce nouveau mouvement. Je sais qu'avec le développé couché, quand j'avais commencé la première fois le truc, putain, j'avais vraiment une impression de perte d'équilibre, j'étais vraiment pas stable avec ce mouvement, je me sentais vraiment bizarre. Donc c'est tout à fait logique, ça manque d'habitude. Le fait de le faire à la machine guidée, le gros désavantage que ça va t'apporter en fait, c'est que tes muscles stabilisateurs ne sont vraiment plus engagés. La machine en fait, elle va faire vraiment le mouvement à ta place, en guillemets. Enfin, pas le mouvement, mais toute la phase stabilité, tu n'auras pas à t'en soucier. Alors c'est sûr, tu pourras soulever plus lourd. Donc pour moi, la machine guidée, c'est plus une machine à ego. Parce que souvent, les gens qui s'y mettent, c'est qu'ils n'arrivent pas à faire le mouvement à charge libre. Et en général, ce qui leur fait chier, c'est qu'ils n'arrivent pas à mettre assez lourd. Du coup, ils passent à la machine guidée, tout d'un coup, ah ben putain, on va dire, c'est comme si on leur enlevait une compétence qui devait être mise en ligne, ils l'enlèvent et ils n'ont plus qu'à se soucier de plier le bras pour les développés couchés ou plier les jambes pour le squat. Donc tu pourras clairement mettre plus lourd, mais le mouvement en lui-même, tu vas pas vraiment, je trouve, bien l'apprendre. Ça, c'est encore que mon avis. Moi, je te dirais quand même de mettre de côté la machine guidée et de plus revenir à la barre classique, mais de commencer tranquillement. Pourquoi pas commencer en mettant moins lourd, voire carrément barre à vide. Hein. Si barre à vide, 20 kg, c'est quand même chiant pour toi, tu sens quand même encore que tu galères au mouvement, prends une barre peut-être plus petite. En général, tu peux trouver des barres un peu plus petites, ça dépend dans quelle salle t'es, mais tu peux trouver des barres un peu plus petites, un peu plus légères, 15 kg peut-être. Commence avec ça, habitue-toi au mouvement, fais de nombreuses reps. Peut-être avec 15-20 kg tu pourras faire vraiment facile des vingtaines de reps, hein, voire même au-delà. Donc essaie de travailler sur peut-être plus de l'endurance au début, histoire d'avoir un maximum de répétitions sous le coude. C'est comme un mouvement, je pense un peu comme au karaté. Au karaté ou dans les arts martiaux, on t'apprend toujours à faire le même geste, tu vois, à répéter le même geste, le même coup de poing. Là c'est le même principe, mais avec le mouvement du développé couché. Et donc répète le mouvement sur du très léger. Ça c'est hyper important pour histoire, déjà tu vas quand même le travailler tes muscles, hein. Surtout si tu n'as jamais été habitué à travailler cette zone, tu vas bien le sentir sur des grosses reps.
Mais en plus de ça, une chose est sûre, c'est que tu mets quand même en jeu la stabilité et tes muscles stabilisateurs sur ce mouvement. Ce que tu inhibes complètement avec le travail sur barre guidée. Donc je te dirais vraiment reviens sur barre classique et commence léger. Il y a aussi deuxième méthode que j'avais imaginée, c'est au lieu de faire amplitude complète, c'est-à-dire au lieu de travailler ton développé couché sur le banc, de le faire sur le sol. Donc sur le sol tu vas avoir les jambes pliées là ce qui est génial en guillemets c'est que ton amplitude sera réduite. Donc si la barre est peut-être un peu trop lourde pour toi au début, genre ça sert vraiment à rien ton niveau de force, c'est génial parce que tu auras une amplitude réduite. Tu vas être en guillemets à la moitié du mouvement. Tes coudes vont te freiner, le sol va te freiner et tu vas pas pouvoir descendre plus bas. Ça aussi ça peut être un putain d'éducatif, une putain de manière de travailler l'exercice. Petit à petit tu peux également graduer, augmenter le poids en étant au sol avant de revenir sur le banc où là tu vas travailler son amplitude complète jusqu'à que la barre touche tes pecs. Donc deux astuces, deux manières de le travailler de manière beaucoup plus facile, revenir repérer son niveau et essayer de le travailler peut-être légèrement en dessous, tu vois. Mais en tout cas, moi je suis vraiment pas fan de la machine guidée. Pour moi ça rejoint complètement le travail sur machine, le machine classique, hein, tu vois. Où là t'as vraiment, on va dire, les trois quarts du travail qui sont mâchés. En plus de ça, le deuxième inconvénient qu'il y a sur les machines guidées, c'est que ça ne respecte en aucun cas ta morphologie. Voilà, la machine elle est complètement bloquée, déjà que la barre en elle-même, le travail développé couché avec barre peut irriter les épaules sur le long terme, parce que la barre là aussi elle est droite, elle va pas s'adapter forcément à ta souplesse, à ta mobilité, c'est à toi de t'adapter à la barre. Là sur machine guidée c'est deux fois pire. T'as qu'un mouvement linéaire, t'as pas forcément, tu me diras sur le développé couché c'est qu'un mouvement normalement, mais quand même je pense que le corps humain n'est pas une machine, tu vois. Il va avoir des petites variantes, des façons de pousser qui vont peut-être se décaler d'une ligne toute droite bien mathématique. Et ça c'est clairement pas respecté et pas du tout pris en compte sur une machine guidée. Les machines guidées, voilà, tu te dis, voilà, l'humain c'est une machine, il doit bouger du point A au point B, peu importe sa morphologie. Et là aussi, peut-être que sur le moyen long terme, tu peux te bousiller les articulations. Alors utiliser la machine de temps à autre comme ça, pour le fun, pour tester, pour expérimenter, ça va pas avoir de répercussions, tu vois. Mais le faire de manière régulière, le faire assez souvent, trop souvent, ça aura peut-être une bonne répercussion sur ça. Puis même quand tu vas passer de la machine guidée à la charge classique, ça va être un monde, hein. Ça va vraiment être un monde, parce que tu n'auras pas travaillé ce côté équilibre et stabilité. Donc au lieu de perdre ton temps en guillemets, je mets toujours des guillemets, c'est vraiment pas une critique, hein. Commence directement le travail avec charge libre et réduis tout simplement l'intensité et on va dire la difficulté éventuellement de peut-être du poids en prenant une charge beaucoup plus légère et en réduisant l'amplitude, en le travaillant au sol. Donc je crois que je t'ai tout dit. Il me semble pas que j'ai oublié des points. Attends, quoique je crois que j'ai ma note. Donc je vérifie pour voir si je t'ai vraiment bien donné tout mon avis. Ah oui, dernière petite astuce aussi. Dernière petite astuce que tu peux faire, c'est lorsque tu fais bien le mouvement, pense bien à engager ton dos et à surtout pas décoller tes épaules du banc ou du sol en fait. Ce que tu vas faire, c'est ce qu'on appelle une rétraction des épaules. Alors le mot est barbare, mais c'est très simple à comprendre. En fait, l'idée, ça va être d'enrouler tes épaules. Tu vois, là, tes épaules, elles sont classiques. En général, si tu es sur un développé couché, il se peut que tes épaules, elles aillent à l'avant. L'idée, c'est vraiment de garder tes épaules en arrière et en contact avec le banc ou le sol. Donc l'idée, ça va être d'enrouler. Je te montre vite fait de dos. T'enroules, soit directement, et t'es placé. T'es placé, tu bouges plus. Tu gardes cette position de rétraction sur le banc ou sur le sol, soit tu le fais en 2-3 étapes, c'est-à-dire t'élèves, tu recules en arrière et t'abaisses.
Et en faisant ça, tu cherches, tu vois, tu cherches à bomber le torse, vraiment à bomber le torse. Pense à ça. Tu vas ressentir éventuellement une cambrure au niveau des lombaires. Alors, soit tu la maintiens, cette cambrure, parce que certains powerlifters accentuent à mort cette cambrure. Pas besoin de l'accentuer, mais tu peux la garder. Soit, moi je te dis, gaine en plus les abdos, gaine aussi tout le reste du corps, gaine les jambes et tout, pour tes cuisses. Enfonce tes pieds dans le sol, et c'est vraiment de jouer avec tout ton corps pour t'aider à pousser la charge. Essaie de prendre une bonne habitude, mais bien enroulé, tac, tu stabilises, tu vois, ça fait bomber le torse, t'es là, et tu maintiens à tout prix tes épaules en contact avec le banc ou le sol. Et tu gardes en fait cette position même quand tes bras tendus. Tac, tac. Enfin, dernièrement, si tu veux aussi le travailler, tu peux aussi, avant peut-être de commencer à travailler avec des charges, après c'est selon tes goûts, il y en a qui kiffent pas, mais si tu es à l'aise avec les pompes, vraiment bien à l'aise et tout, que voilà, t'en fais des reps, mais vraiment propres, sans problème, et que tu veux passer à autre chose, ok. Dans ce cas-là, passe au développé couché avec classique, avec charge, rien à redire. Mais si tu as quand même des difficultés avec les pompes, que tu galères avec les pompes, c'est un exercice challengeant, que tu n'arrives pas à enchaîner 15, 20, 30 reps à peu près, peut-être revenir sur du poids de corps, ça peut être judicieux et un travail, on va dire, préparatoire pour tes pectoraux, avant de passer à le travail avec charge. Je privilégie toujours le travail avec poids de corps avant de chercher à travailler avec de la charge. Mais si vraiment c'est ton dada, les pompes, tu connais déjà l'exercice en lui-même, tu as fait un peu le tour en guillemets, et que tu veux quand même travailler avec de la charge parce que tu préfères la charge, alors à la limite suis les conseils que je t'ai donnés précédemment. Donc je crois que je t'ai tout dit. Voilà, j'espère que j'ai été complète, j'espère que j'ai répondu à ta question, que les conseils que je t'ai donnés vont te servir. Sur ce, moi je vais te laisser là-dessus, je te dis à la prochaine, entraîne-toi bien. Si tu as des questions, d'autres suggestions et tout, des précisions, pareil, tu me les envoies en commentaire, toujours ça. Ça me donne des super idées de vidéos, donc n'hésitez pas. Et moi je vais vous laisser là-dessus, je vous dis à la prochaine, à plus.